Bonjour les amis, content de vous retrouver, regardez ce cadre fantastique. Alors aujourd'hui nous allons parler de la peur. Alors certains vont vous dire tu as peur, t'es un lâche, t'es un bidon. D'autres vont dire c'est complètement normal. On va voir ensemble ce que c'est. En fait, avoir peur ne signifie pas être un lâche. On a tous peur, enfin ceux qui sont honnêtes, parce que c'est complètement naturel et heureusement qu'on a peur. Ça veut dire qu'apparemment vous êtes en bonne santé mentale. En fait, beaucoup pensent que c'est une honte d'avoir peur, que l'on est un incapable, et ça c'est une grossière erreur, surtout quand elle est galvaudée. En fait, beaucoup se dénigrent, se rabaissent et du coup sont marqués par la honte et simplement ils manquent de connaissances sur le sujet. D'accord ? C'est ça qu'on va voir. Ce que l'on pense être la peur en fait n'est qu'une manifestation physiologique et naturelle que l'on nomme adrénaline. Et oui, cette hormone qui est en fait automatiquement produite lors d'une situation qui est vue comme anormale, donc stressante. Et en 2021, nous possédons encore les mêmes instincts que nos ancêtres. Où en fait à cette époque, ils étaient régulièrement en danger. C'est pas du tout le même danger que de nos jours. En fait, ils n'avaient pas 50 solutions, il n'y avait que 3 options qui sont les mêmes que celles d'aujourd'hui. La première option, c'est celle que vous connaissez. C'est celle que normalement on doit préconiser, c'est fuir. Devant un animal sauvage, et comme ils étaient peu armés, la seule solution pour survivre, c'était de se barrer. D'ailleurs, même les prédateurs les plus féroces fuient. Quand ils ne peuvent pas faire autrement, ils attaquent. Mais en premier lieu, ils fuient. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le pipi de la peur. Ou avant un examen, avant un combat, une situation stressante, en fait, on a envie d'uriner. Alors, c'est des petites gouttes, mais on a envie d'uriner. Tout simplement, c'est un réflexe atavique, je l'ai déjà expliqué, qui provient de nos ancêtres, qui a pour but de lâcher du lest pour courir beaucoup plus vite. Et uriner, en fait, se délester, va permettre de courir plus vite. C'est ce qu'on appelle la catalepsie. Après, la deuxième solution, c'est faire le mort. Attendre que ça passe. On se couche par terre, on attend. Ça, c'est la solution qu'ils avaient devant les animaux qui étaient de grands gabarits, de grandes envergures. Il n'y avait pas de solution, ils ne pouvaient pas combattre. Et ce réflexe, on le retrouve encore de nos jours chez les personnes qui, quand elles sont agressées, mentalement, physiquement, sont paralysées. Et on retrouve ça à l'oral, où les gens sont complètement tétanisés, ils ne peuvent plus rien faire. Et puis la troisième solution, c'est la lutte quand on est acculé et qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est ce qui se passe chez les animaux. Ils fuient dans un premier temps, ils luttent quand ils ne peuvent pas se sauver. Alors on réagit encore, on le voit bien, suivant des schémas ancestraux qui sont bien ancrés. Et si l'on est professeur, on doit expliquer cela aux élèves. On n'est plus dans la pratique sportive, dans la compétition, mais en mode survie, ce qui est très différent. Et les gens, encore de nos jours, malgré ce qui est expliqué, continuent à dire ce genre de choses. Ce qui explique que les ceintures noires qui sont habituées à la ritualisation sont complètement perdues, sont complètement tétanisées face à une grande violence. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été préparés en amont et ça se travaille. Et si on veut pratiquer une self-défense efficace, si on veut se préparer à un événement en dehors de la self-défense, il est important d'aborder ce sujet et de connaître ainsi ses points forts, ses points faibles et connaître ses limites, se connaître, travailler sur une forme d'introspection. La technique ne suffira pas. Ni le combat sur le ring, ni en salle. C'est pareil, si vous travaillez un oral et que vous ne travaillez que la technique et que vous ne gérez pas votre stress, ça sera une catastrophe. Et un prof de self-défense compétent doit être capable de vous expliquer pourquoi cette adrénaline vous fait perdre vos moyens et fait trembler les jambes, pourquoi ça vous serre la gorge. Et pourquoi ça vous invite à vous barrer, à courir. Un homme courageux, écoutez bien, un homme courageux reconnaît avoir peur. Mais la différence, c'est qu'il fait avec. En cours, il faudra apprendre en fait à affronter cette peur pour justement réduire petit à petit, la dompter. Mais elle sera toujours présente, même chez les plus grands combattants, il y a la peur. Quand on doit prendre la parole en public, pour la première fois, on a la gorge sèche. Moi, j'ai connu ça, comme à mon avis pas mal d'entre vous. Mais maintenant, en quelques secondes, ça disparaît. Et je peux parler sans problème devant 10 000, voire 16 000 personnes, comme j'ai pu le faire dans le cadre du Festival des Arts Martiaux à Bercy. Mais en fait, ce qui sépare la personne courageuse de celle qui est entre parenthèses, faible, la séparation, elle est très subtile. Mais c'est comme en musculation, et c'est comme partout. On affronte une situation qui fait peur, on en affronte une autre qui fait encore plus peur, et on monte comme ça en intensité. Et du coup, comme un muscle, on renforce son mental. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mental dans tous les sports, dans toutes les activités, parce que c'est la base. Et tout est comme ça dans la vie. Il faut chercher la difficulté, de temps en temps pour simplement avoir une vie beaucoup plus facile. Et on se rend compte que
cette peur, elle peut devenir votre ami, votre allié. Et que même, elle peut vous donner une puissance incroyable, une énergie de fou. Cette peur, en fait, elle accompagne l'homme courageux, tout le temps. Celui qui cherche à repousser ses limites, celui qui sort régulièrement de sa zone de confort et qui accepte d'avoir peur. Parce que ça demande une certaine honnêteté intellectuelle. D'accord ? Et beaucoup de nos jours se mentent à eux-mêmes. Alors ils provoquent, ils cherchent, mais en fait, c'est pour lutter contre leur propre peur. Mais ils n'y arriveront pas comme ça. Alors quand j'étais videur, j'ai vu pas mal de combattants qui étaient redoutables sur le ring ou sur le tatami, mais qui étaient complètement désarmés face à un furieux, violent, face à quelqu'un qui a un langage de rue, un dingue en fait, hein, quelqu'un qui est vraiment agressif. Mais du coup, c'est pas son environnement. Donc pour lui, c'est l'inconnu. Et comme l'inconnu fait peur, ça génère un stress et il est en panique. D'accord ? Alors un homme, en fait, il peut avoir confiance en lui, mais il peut aussi la perdre. Il peut voir sa confiance, en fait, l'abandonner tout simplement parce que c'est un milieu qu'il ne connaît pas. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous prenez le petit caïd de la cité, celui qui cherche les histoires. En fait, il est très sûr de lui, d'accord, dans son environnement. Mais mettez-le avec des costauds dans une salle de musculation ou avec des combattants pros en MMA. Mettez-le dans une cage. Il n'y aura plus personne. Tout simplement parce que ce n'est pas son élément. Donc pour revenir en fait à l'adrénaline, on va être aussi confronté à ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et vous savez, c'est le rétrécissement du champ de vision qui peut poser problème. Donc ça se travaille. On peut le travailler en salle, effectivement. Et un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que l'adrénaline, elle a un avantage. Mais attention, pas que des avantages. On ne sent pas les coups. En fait, les endorphines insensibilisent le corps avec cette production en fait, de cette substance qui est quelque part sédative, anesthésiante. Mais le problème, c'est que là, c'est un avantage. Mais on peut être coupé, on peut avoir un coup sévère et ne pas se rendre compte ou se rendre compte quelques heures après. On a déjà vu ça où des gens avaient été plantés, ils s'en sont rendus compte quelques temps après. Donc vous voyez, tout ça, ça se travaille, ça se maîtrise. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en cas de stress important, notre cerveau ne sera pas en capacité totale intellectuellement. Donc dans la rue, le bagarreur confirmé aura un avantage. Mais sur le ring, ce sera le champion. D'accord ? Donc par analogie, si je voulais faire une petite comparaison, en fait en combat de rue, on va prendre un coureur de 100 mètres, un lanceur de poids. Le coureur de 100 mètres, s'il se sauve, il aura l'avantage. Par contre, s'il est dans un endroit qui est fermé, confiné, il ne peut pas se sauver, c'est le lanceur de poids qui aura sûrement l'avantage, car il sera avantagé par sa force et par son poids. Vous voyez, tout est question de contexte en amont. Donc on peut en parler pendant 10 ans, simplement il faut le savoir, il faut le travailler. Et c'est pour ça que dans toutes mes formations, dans mes vidéos en ligne, dans mes cours privés en self-défense, j'aborde toujours ce sujet parce que je veux préparer mes élèves au mieux. Et quand j'aborde aussi la musculation, je ne parle pas que de la technique, je parle de tout ce qui est autour parce que c'est ce qui fera la différence. La plupart des gens sont focalisés sur, on va dire, un pilier. Et la vie, c'est plusieurs piliers qui vont créer un juste équilibre. Une chaise, c'est 4 pieds. S'il manque un pied, c'est moins bien. S'il y en a que 2, c'est pas bon du tout. C'est pour ça, si vous voulez progresser, si vous voulez comprendre ce qui se passe, allez voir des programmes complets. Mes programmes ne sont pas les meilleurs du monde, simplement ils sont complets. Je les ai testés depuis longtemps, puisque je vous dis, à l'aube de mes 60 ans, j'ai eu le temps. Et j'ai vu que ça fonctionnait. D'accord, dans un certain contexte de self-défense, mais en aucun cas sur un ring, puisque mon objectif, c'est pas de préparer les gens pour combattre en professionnel sur un ring. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider à travers la peur. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, commenter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, moi je n'ai plus rien à prouver, maintenant ce que je veux, c'est aider un maximum de personnes. Et puis ceux qui pensent que j'ai tort, argumenter, ça sera l'occasion d'échanger, parce que j'ai pas toujours raison. Par contre, j'ai mes raisons. Allez, salut à tous. Passez un bon moment et surtout profitez de la vie à 100% et ne vous mettez pas en danger inutilement. Ciao à tous.